Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors je vous rappelle que pour les niveaux d'entrée de moyen et de long terme, je réalise une vidéo spécifique le week-end qui est bien sûr disponible toujours sur le blog. Je vous invite à la regarder, il suffit de cliquer d'ailleurs sur l'image à la fin de la vidéo pour y accéder directement. Si on se consacre au court terme, voilà ce qui s'est passé d'abord aujourd'hui. Alors Apple a encore perdu 3%, déjà hier c'était 6%, donc ça fait 10% de séance suite à des prévisions assez mauvaises. Et le fait marquant quand même, c'est que pour la première fois depuis 19 mois, le nombre d'entreprises du SP500 qui révisent à la baisse ces prévisions est supérieur au nombre d'entreprises qui révisent à la hausse. Encore une fois, ça fait longtemps que ce n'était pas arrivé et ce qui se passe avec Apple est sans doute un des symptômes de ce phénomène. Et vous pensez bien que si on n'en parle pas forcément dans les grands médias, les gérants de fonds le savent très bien et ne l'ont pas laissé passer. En tout cas, pour l'instant, l'heure est au rebond technique. Je vous rappelle qu'on a rebondi sur cette zone de support qu'on avait identifiée et que tous les analystes techniques avaient identifié. Le rebond est en cours. Le truc logique, ce serait d'aller retourner sur la zone des 5245, 5230, la zone de support qui a été cassée pour faire ce qu'on appelle un pullback, c'est-à-dire un retour sur un support cassé. Entre temps, il faudra se départir d'une zone qui n'est pas facile, ici les 5186, 5206, puisque ça a été un sommet intermédiaire qui nous a envoyé visiter les profondeurs. Vous remarquerez également que le gap ici n'a pas été comblé, donc ça veut dire que les effets de l'îlot de renversement sont toujours actifs, des effets haussiers. Alors à bien regarder, la séquence à laquelle on assiste actuellement est assez intéressante parce que surtout si on regarde les volumes, vous voyez, il y a eu des volumes importants ici sur le creux et on peut envisager qu'il soit en train de se construire trois choses, soit un V-corner, c'est-à-dire une explosion avec donc à la hausse avec des plus bas qui auraient été inscrits ici. Il faut passer les 5186 pour valider ce scénario du V-bottom. Sans doute, on peut également envisager un double bottom, c'est-à-dire un échec à passer la zone des 5180 et puis un deuxième creux qui est une figure haussière à partir du moment où on dessinerait et on dépasserait la ligne de coup, c'est-à-dire, voilà, on verra quand ça se fera, mais en tout cas, ce serait haussier aussi, ou alors une épaule tête épaule inversée, vous voyez, épaule, tête, épaule éventuellement, et ça aussi c'est très haussier. Donc c'est très important de voir comment on va gérer le virage des 5186, 5206, puisqu'on pourrait avoir du très bon éventuellement si ces figures que je mentionne se réalisaient. Mais pour l'instant, sans brûler les étapes, on est en train de buter sur les 38,2% de Fibonacci. Je vous rappelle comment ça fonctionne. Vous prenez le plus haut de la jambe de baisse, le plus bas de la jambe de baisse. Vous tirez les Fibonacci et ça vous donne 23,6, 38,2, 50. Alors, tant que l'on ne franchit pas une zone de retracement de Fibonacci, on ne peut pas viser plus haut. Clairement, tant qu'on ne franchit pas les 38,2% à 5146, on ne peut pas rêver de 5222. Pour l'instant, étant donné qu'on bute sur les 38,2%, il est en gros plus probable que l'on aille visiter les 23,6% que plutôt que l'on aille chercher les 50%. C'est comme ça que ça fonctionne. On verra. On a également à surveiller le format de la bougie. En chandelier japonais, ça s'appelle un doji. Alors le doji est une bougie d'incertitude dans le mouvement en cours. Clairement, on montait et puis maintenant on doute. Ça ne veut pas dire que ça va baisser. Ça veut dire simplement qu'il n'y a pas de véritable conviction. Et ça fait un petit peu écho à ce qu'on a fait la veille, à savoir cette grande bougie qui a terminé très mal sur les plus bas de la séance de vendredi. Et donc les haussiers se demandent si on peut décemment espérer plus haut, surtout qu'en même temps, les nouvelles ne sont pas très bonnes. Alors, vous le savez, moi je vise plus haut, je vise les 5190 à peu près ici, je l'ai dit depuis 3-4 jours sur le site, mais bon, il n'y a aucune raison pour que le marché me donne raison. Regardons maintenant les indicateurs techniques. Alors les indicateurs techniques sont neutres, on va dire, on est au-dessus d'une M20 qui descend, ça veut dire que la tendance elle est neutre, si on était en dessous ce serait baissier. Ce qui m'intéresse surtout c'est le balai M7 M20, vous le savez la manière dont la M7 et la M20 vont interagir. Si on croise dans cette configuration là, ce serait un croisement haussier faible qui nous invite à considérer une consolidation rapide, un retour sur la M20 rapide.
Par contre, si on a un non-croisement baissier, la M7 qui fait semblant d'aller chercher la M20 mais qui repart vers le bas sans croiser, on aurait un non-croisement baissier et ça, ce serait vraiment pas bon. Je vous rappelle que tout ça, c'est dans le pack tout trado, hein, que ce soit les moyennes mobiles à 20, 7, le balai, les Fibonacci, les bougies, etc. Pensez à vous procurer la formation si vous débutez en analyse technique. Nous avons également les autres indicateurs techniques qui sont là. Vous voyez, le momentum, il est en dessous de 0, mais presque à l'équilibre. Le RSI, il est presque à 50. Donc, tout ça, c'est globalement neutre, hein. On n'a pas basculé en tendance haussière au niveau des indicateurs techniques, hein. Ça se joue actuellement, hein. La diffusion des indicateurs techniques nerveux que j'aime beaucoup, CCI et MACD0, ne s'est pas encore diffusée aux autres indicateurs techniques. Regardez maintenant l'Ishimoku comme d'habitude, et l'Ishimoku, eh bien, pour le coup, nous apporte pas grand-chose de plus, hein, puisqu'on savait déjà que la tendance est baissière puisque le nuage est descendant. On a passé la Tenkan, c'est bien. Le prochain obstacle de poids, c'est la Kijun ici. Vous remarquerez d'ailleurs qu'il vient épouser la résistance des 5186, 5206. Hein. Donc, c'est pas quelque chose qui va être facile à passer. Mais en tout cas, c'est sans doute ce que les analystes, tous les analystes techniques ont en ligne de mire. La confrontation avec cette zone bleue et la Kijun. Enfin, si on y va, c'est mon opinion. On a fait le tour, donc je vous invite maintenant, si vous le désirez, à aller sur le site, hein, l'adresse du site et sur le lien en fin de vidéo et en dessous de la vidéo sur YouTube, pour voir eh bien, la matrice de trading et également voir l'approfondissement des détails que je vous ai que j'ai évoqués. Voilà, à demain pour la mise à jour.